Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la division de logement et surtout des éléments qu'il faut penser à regarder pendant une visite qui permettront de savoir si la division sera facile ou finalement complètement impossible. Le premier point, qui est le point le plus important, c'est la présence de fenêtres. Et ouais, si jamais vous avez un T3 avec une fenêtre et que vous voulez éventuellement le diviser en deux, eh bien ce sera impossible puisque vous ne pouvez pas faire un logement sans fenêtre. Donc déjà comptez le nombre de fenêtres, comptez le nombre de façades qui possèdent des fenêtres vers l'extérieur et déjà ça va vous donner une bonne indication si la division est possible ou non. Il faut également regarder la distribution des appartements. Si jamais vous avez une porte dans les parties communes qui donnent sur l'appartement que vous voulez diviser en deux, il va falloir créer à un moment un espèce de sas qui puisse desservir les deux portes d'entrée. Si jamais vous avez deux portes d'entrée, ce qui peut arriver notamment dans les vieilles maisons qu'on veut éventuellement diviser en plusieurs appartements, eh bien vous avez parfois sur les paliers deux portes différentes qui peuvent carrément s'apparenter du coup aux deux portes d'entrée des futurs appartements. Donc c'est une idée, vous pouvez soit réutiliser les portes, soit créer des sas. Il faut également regarder l'aménagement des appartements. C'est-à-dire que si jamais vous avez un appartement qui est tout en long, c'est-à-dire que, imaginons qu'il fait 3 mètres de large sur 20 mètres de long, donc ça fait 60 mètres carrés, et qu'il a des fenêtres, et ben vous vous dites, chouette, j'ai un appartement de 60 mètres carrés, je vais pouvoir le diviser en 2 ou 3 appartements. Ouais, mais attention, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire que si vous avez un logement qui fait 3 mètres de large, et ben vous allez devoir créer un couloir de au moins 1 mètre de large sur le côté, et du coup, vous allez réduire votre appartement qui fera plus 3 mètres de large, mais 2 mètres de large. Et là, forcément, ça rend la chose beaucoup plus compliquée parce que vivre dans un appartement qui fait 2 mètres de large sur 10 mètres de long, c'est quand même pas l'idéal. Donc, attention aussi à l'aménagement. Donc, il y a le nombre de fenêtres auxquelles il faut faire attention, mais il y a également l'aménagement des appartements actuels. Tous ne seront pas divisibles. Il faut faire aussi attention à autre chose quand on visite, c'est la position des évacuations. Parce que c'est finalement ce qui va conditionner un petit peu la possibilité de la division aussi. Donc on a les fenêtres, etc. Mais on a aussi la position des évacuations. Parce que, imaginons que vous ayez un appartement dans le grenier que vous souhaitez aménager, et l'appartement d'en dessous, eh bien il est déjà loué. Eh bien vous pouvez pas faire n'importe quoi au niveau des évacuations. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre votre salle de bain en plein milieu du salon du locataire d'en dessous. Puisque sinon vous allez avoir une évac qui va tomber dans son salon. Donc c'est absolument impossible. Donc surtout, notez la position des évacuations. Éventuellement, quand vous visitez, vous faites un petit plan, même succinct, hein, à la main, vous faites un petit plan, et vous notez bien la position des évacuations. Est-ce qu'il y a déjà des cuisines, est-ce qu'il y a des salles de bain, où elles sont situées, les toilettes, s'il y a éventuellement une colonne montante d'évacuation, où est-ce qu'elle se situe. Tout ça, c'est hyper important puisque ça va vraiment conditionner l'aménagement de votre appartement. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, je veux vraiment diviser mon appartement, où est-ce que je vais créer ma cuisine, où est-ce que je vais créer ma salle de bain, et bien tout ça, ça dépendra de la position des évacuations qui sont déjà présentes dans l'immeuble. Important aussi, si jamais votre appartement est situé au niveau du rez-de-chaussée, si vous avez une cave, c'est top. Parce que si vous avez une cave, ça veut dire que vous pouvez récupérer les évacuations par la cave et du coup les rediriger. Donc ça vous permet d'être un peu plus libre au niveau de la position des évacuations. Malgré tout, une chose à laquelle il faut penser, c'est que si jamais vous avez une cave voûtée, c'est-à-dire qu'elle va être fine au point le plus haut, mais épaisse finalement quand ça va retomber. Donc épaisse aux différents coins sur les bords extérieurs de votre immeuble. Et bien là, si jamais vous voulez poser des toilettes au bord de justement ce mur extérieur, ce qui fait que du coup pour retomber dans la cave, il va falloir faire un trou sur une épaisseur potentiellement énorme de votre cave. Attention, voilà, ce sera pas le même boulot que si jamais il y a ça à traverser. Donc attention à ça, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc avoir une cave pour faire de la division, c'est cool, c'est top, vous allez pouvoir faire des choses là-dedans, mais attention aussi à la structure de la cave qui peut conditionner les choses. Il y a aussi la possibilité de passer les évacuations dans les faux plafonds. Mais attention, si jamais vous avez un appartement qui fait déjà 2,30 m
de hauteur sous plafond. Si vous devez passer une évac supplémentaire, ça va diminuer beaucoup cette hauteur sous plafond et il ne faut pas que l'appartement du dessous en pâtisse de ce problème-là. Il ne faut pas que vous vous retrouviez avec un truc à 2,10 m et que du coup ce soit étouffant et que finalement les locataires ne se sentent pas bien dedans. Donc voilà un peu pour les évacuations. Faites attention, faites un plan sur lequel vous positionnez les évacuations. Ça vous permettra, une fois rentré chez vous après la visite, de vous poser et de réfléchir à l'aménagement qui sera le meilleur finalement pour l'appartement que vous souhaitez créer. Une chose aussi importante qu'il faut regarder lors d'une visite, c'est forcément le nombre de compteurs électriques. Normalement, vous avez un compteur électrique par appartement, plus un compteur pour les parties communes. Si jamais vous avez tout ça et que vous souhaitez créer un nouvel appartement dans l'immeuble, il faudra faire installer un nouveau compteur électrique. Et pour ça, il faut s'adresser à Enedis. Enedis qui peut éventuellement vous contraindre de créer une colonne montante dans l'immeuble, même si ça n'existait pas avant. Donc créer une colonne montante dans l'immeuble pour redistribuer un petit peu tous les appartements. Donc attention à Enedis, le coût n'est pas fixe, voilà, ça va du simple au triple au niveau du prix d'un compteur électrique. Ça dépend aussi des prestations qu'ils font. Des fois ils font tout faire par l'électricien du chantier et eux n'ont plus qu'à poser le compteur. Parfois ils demandent à leur sous-traitant de faire un peu plus de choses. Donc voilà, c'est assez aléatoire, donc surtout notez bien le nombre de compteurs électriques que vous avez dans l'immeuble, ce qui vous permettra de savoir un petit peu les démarches qu'il faudra faire par la suite. Et enfin, la dernière chose, ça va être de demander l'autorisation à la mairie. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre visite, n'hésitez pas à passer un coup de fil à la mairie, au service urbanisme de la mairie, qui vous indiquera sa politique au niveau des places de stationnement et au niveau de la création d'appartements. C'est-à-dire que dans certaines villes, ils vont vous dire que pour créer un appartement supplémentaire, il faut créer par exemple, il faut que vous puissiez fournir 2 places de parking. Et si jamais vous n'avez pas de terrain, si jamais l'immeuble est un immeuble situé en centre-ville et que vous ne pouvez pas créer de place de parking, eh bien la mairie peut simplement refuser votre projet. Donc toute l'idée que vous en étiez fait de diviser tous les apparts en plusieurs pour créer plus d'appartements, eh bien la mairie peut tout simplement vous dire non, à condition que vous fournissiez des places de parking aux nouveaux appartements que vous allez créer. Et donc, si vous n'avez pas la possibilité d'en fournir, vous pouvez en acheter ou en louer, qui soit situé à moins de 300 mètres de l'immeuble, mais voilà, c'est des coûts supplémentaires, et encore faut-il qu'il y ait des parkings à vendre dans les 300 mètres. Donc, attention, il faut vraiment demander à la mairie, et c'est la condition première, c'est-à-dire que vous appelez la mairie, vous allez rapidement savoir ce qu'il en est ou pas, et à partir de là, vous saurez si le projet vaut le coup, vous saurez si il faut que vous planchiez justement sur la division d'appartements, ou si simplement c'est un projet qui sera peut-être voué à l'échec parce que la mairie est intransigeante. Donc voilà pour la division d'appartements, voilà pour les éléments à noter lors d'une visite pour savoir si un bien est divisible ou non et si ce sera facile de le diviser ou non. Donc là, j'ai parlé finalement des éléments à noter lorsque l'on visite un bien pour savoir s'il est divisible ou non et pour savoir si la division sera facile ou non. Mais si jamais vous voulez en savoir plus, c'est-à-dire que si jamais vous voulez savoir les étapes qu'il faut faire pour demander réellement l'autorisation à la mairie, les différents concessionnaires à contacter pour que la division soit réalisée, la vente à la découpe, quelles sont les étapes, quels sont les coûts. Si vous voulez en savoir plus du coup sur la division de logement, eh bien je vous invite à nous rejoindre lors de la session WebImo du dimanche 30 juin à 16 h, si jamais ça peut vous intéresser. Je vous mets le lien dans la description et du coup au plaisir de vous retrouver le dimanche pour parler de ce sujet incroyable et complexe qui est la division d'appartements. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!